Et bonjour à tous, bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Avec toute l'équipe de Musicos, là on vient squatter votre salon ce matin. Donc je peux vous dire déjà que il s'est passé une chose, les murs sont tombés dans l'église. Aujourd'hui il y a de l'espace, donc on aura plein d'espace pour vous accueillir bientôt. Et c'est super, on se réjouit, on attend que ça de pouvoir vous revoir tous ensemble. Amen. Je voulais vous partager un petit verset avant de commencer les chants, qui est dans les psaumes 145. Alors c'est la version parole de vie que j'ai, qui dit « Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse, il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous, il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange, tous ensemble, et tes amis fidèles te diront merci. Ils parleront de ta gloire, et de ton royaume, ils raconteront tes exploits. » Et c'est ce qu'on va faire ce matin, en commençant tous ensemble avec ce chant qui dit « C'est si bon ». Donc montez le son, levez-vous, j'espère que vous êtes fait beau, et puis on y va. Amen. Vas-y David. C'est si bon de louer ton nom, de chanter tes louanges, gloire à ton Saint-Nom, de proclamer ta fidélité, chaque jour infiniment. Amen, merci Jésus, c'est bon de louer ton nom, c'est bon de louer ta fidélité, ta fidélité durera jamais. Amen. Jésus, je te suivrai. Dans le... Allez, on y va. Dans la joie, quand
le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Amen. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Amen. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. T'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant, comme ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, je t'aimerai. Tu t'es offert plus que garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Oui, Jésus, amen. Je vivrai pour toi, car tu es mort encore une fois, car tu es mort. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
Jésus, je te suivrai. Amen. Amen. Sois élevé, Jésus. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas descendu de la croix. Tu t'es pas arrêté sur le chemin du calvaire. Tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout pour nous sauver, Seigneur. Pour nous délivrer, Seigneur. Par un seul homme, le péché il est tombé, Seigneur. Mais par un seul homme aussi, le Fils de Dieu, Jésus. Nous sommes sauvés, nous avons la grâce, nous avons la victoire, nous avons la délivrance ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prenne ce chant qui nous dit « Il y a tant d'amour près de toi, tant de consolation. Nos péchés tu pardonnes lorsque nous les confessons, Seigneur. » Amen. Près de toi, tant de consolation. Nos péchés tu pardonnes quand nous les confessons. Tu es plus précieux que l'or, vaut plus que le diamant. Je veux t'aimer encore et célébrer ton nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon âme se courbe devant toi pour t'adorer. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon âme se courbe devant toi pour t'adorer. Il y a tant d'amour, il y a tant d'amour près de toi, tant de consolation. Nos péchés tu pardonnes quand nous les confessons. Tu es plus précieux que l'or, tu vaux plus que le diamant. Je veux t'aimer encore et célébrer ton nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon âme se courbe devant toi pour t'adorer. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon âme se courbe devant toi pour t'adorer. Dernière fois, tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon âme se courbe devant toi pour t'adorer. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon âme se courbe devant toi pour t'adorer. Amen. Tu es le roi. Amen. Amen. Merci Jésus parce qu'il y a tant d'amour près de toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je t'exalterai,
Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Amen. Seigneur, Seigneur, élève-toi. Amen. Au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Amen, Seigneur, Seigneur, élève-toi
gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Amen. Merci Jésus. Ta gloire Alléluia. remplisse l'univers. Seigneur, merci pour ta présence. Oui, que ta gloire remplisse l'univers, que ta gloire remplisse nos maisons ce matin. Seigneur, nous prions pour un temps où tu parles à nos cœurs. Seigneur, merci pour ce chant de louange, d'adoration. Nous avons foi ce matin. Tu changes les circonstances, tu bénis les foyers, tu bénis les maisons, tu rentres dans nos cœurs, Seigneur, et tu fais du bien à nos vies, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu peux changer le mal en bien. Nous prions maintenant, Seigneur Jésus, pour que nos cœurs soient attentifs à ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour ce culte qui devrait coïncider approximativement à notre retour dans nos églises. Nous espérons cela vraiment le plus rapidement possible. Et j'espère que voilà, l'État français permettra la réouverture des églises. Est-ce que vous m'entendez bien à la maison? Si vous m'entendez bien, levez la main. Voilà, c'est bon, je vous ai vu. Je voudrais commencer ce moment de partage biblique avec un peu de publicité. Un peu de publicité, je vais demander à nos ingénieurs de nous faire un zoom. Je voudrais vous présenter un évangile que nous avons acheté pour l'église d'Antibes et plus précisément pour les ados de l'église d'Antibes. Et ici, vous avez un ouvrage qui s'appelle « Plus que vainqueur ». En réalité, c'est un Nouveau Testament avec des témoignages de sportifs chrétiens de haut niveau. Voilà, l'ouvrage est peu coûteux et vous pouvez le trouver sur le site internet www.plusquesportif.org. Plusquesportif.org. À l'intérieur de cet ouvrage, vous trouverez des témoignages de sportifs avec la préface de Olivier Giroud, que vous connaissez. Préface d'Olivier Giroud, il y a son témoignage. Il y a également Aurélien Collins, un professionnel de MLS qui vient de remporter le titre de champion de MLS, donc aux États-Unis. Marie Pierce, le témoignage de Lucas Moura pour les amateurs de football. Voilà, tous nos ados, cet ouvrage est pour vous. Nous l'avons acheté, il vous attend à l'église. On en a à peu près une cinquantaine. Donc voilà, ne manquez pas, dès le retour à l'église, passez nous voir et on vous offrira ce superbe ouvrage. Vous avez aussi Kevin Durant, un basketteur américain, aujourd'hui un des meilleurs basketteurs de NBA, Prince Onyangé, Amine Liganzi, que je connais de mon église à l'époque à Fréjus, Nicolas Legros-Taglier, international italien qui est passé par le Milan AC et d'autres grands clubs, et Marco Seara, un ancien du Paris Saint-Germain. Voilà, en tous les cas, plus que vainqueur s'appelle le livre et le site s'appelle plusquesportif.org. J'ai fini mon spot publicitaire. Je pense que c'est important que dans nos maisons, nous puissions voir de tels ouvrages. Ça sert de repère, ça montre aussi qu'on peut être chrétien et pertinent dans la société, et en l'occurrence ici, dans le domaine du sport. Voilà, j'espère que vous êtes avec moi. Nous allons débuter ce partage ce matin dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 33. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans Ézéchiel au chapitre 33. J'en profite pour dire qu'à la fin de ce message, vous aurez l'occasion de voir une vidéo spéciale pour les enfants qui a été réalisée par toute l'équipe des moniteurs de l'atelier de la joie. Et vraiment, on vous encourage à rester jusqu'au bout. C'est vraiment fun et voilà, c'est cool. Vraiment, on a vraiment la liberté de pouvoir produire ce genre de ressources grâce à une grosse équipe technique. Alors, restez jusqu'à la fin. Ézéchiel chapitre 33. Il est dit ceci: la parole de l'Éternel, au verset 1er, me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. S'il se laisse avertir, il sauvera
son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Au verset 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Au verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Amen. » Ce texte est fort et le thème du message ce matin, c'est « Sentinelle de Dieu ». Sentinelle de Dieu. On est ici dans l'Ancien Testament et notre Dieu a prévu que des hommes se lèvent. Et nous le verrons à la fin du message, que des femmes se lèvent pour être des sentinelles, pour avertir le peuple, pour avertir que le péché allait avoir une conséquence, que le mal continuait à se répandre. Nous sommes ici face à des réalités que nous côtoyons encore au XXIe siècle. Le péché est là. Le péché se répand, le mal fait des ravages et nous sommes parfois bien démunis. Mais Dieu nous sollicite, Dieu nous appelle en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que ses enfants, en tant que son peuple, à être des sentinelles qui vont parler. Vous savez, Dieu met ici en évidence l'impact de nos paroles. Nos paroles peuvent faire revenir des gens de leur mauvaise voie, d'après ce texte. Nous sommes presque tous là ce matin devant nos écrans parce qu'un jour quelqu'un nous a parlé. Un jour, nous avons reçu une parole de Dieu de la part de quelqu'un qui a eu un impact spirituel fort dans nos vies. Dieu nous dit au travers de ces textes-là que nous devons écouter sa parole et que nous devons parler de sa part. Écouter sa parole et parler de sa part. Au verset 18, « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite, je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. » Mes amis, ici, il est une mise en garde importante pour le chrétien. Si le juste se détourne de sa justice, mes amis, personne n'est dispensé de vigilance. Personne n'est dispensé de vigilance. Et on parle de sentinelles ce matin, mais nous devons être aussi des sentinelles pour nos propres vies, faire attention à nos propres vies, veiller sur nos propres cœurs, veiller sur nos pensées, veiller sur nos actions, veiller sur nos projets, que tout cela soit en phase avec la volonté de Dieu, être une sentinelle qui veille sur les autres, oui, et nous devons aussi être une sentinelle qui veille sur notre propre vie. Au verset 31, il est dit ceci, c'est très intéressant. Au verset 31, « Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. » Jésus a mis l'accent sur le fait de mettre en pratique la parole, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, verset 32, « Tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils découvrent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. » Mes amis, j'ai envie de vous dire ce matin que l'évangile n'est pas juste une belle mélodie. L'évangile, ce n'est pas juste un beau message. L'évangile n'est pas là pour juste attendrir nos cœurs et faire verser une petite larme de temps en temps. L'évangile, c'est la parole de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut bouleverse nos vies, bouleverse notre éternité, bouleverse bien notre quotidien. Ce n'est pas juste une belle voix, mais c'est un message de vérité. Comment considérons-nous la parole de Dieu ? Est-ce que nous sommes de ceux qui la considèrent comme une douce mélodie ou est-ce que nous sommes de ceux qui la mettent en pratique ? Qui la mettent en pratique. Ce message percutant n'est pas fait pour nous reprendre uniquement, mais pour nous amener à changer de vie, changer de quotidien, changer d'action, changer de manière de gérer nos vies. Est-ce que nous nous appliquons ce que nous écoutons ?
est-ce que nous nous appliquons ce que nous écoutons? Le rôle de la sentinelle est d'écouter Dieu, de regarder le monde, on va le voir avec l'exemple de Jésus, de parler pour avertir et d'agir. Écoutez Dieu, regardez le monde, parlez pour avertir et agir. L'exemple de Jésus dans Luc au chapitre 19 au verset 41, il est dit ceci, écoutez bien, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, en la regardant, Jésus regarde Jérusalem et il va pleurer sur elle. Il est dit, en la voyant, il pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils détruiront sur toi tes enfants au milieu de toi. Ce sont des paroles terribles, des paroles prophétiques sur Jérusalem, sur Israël. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient. En leur disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Écoutez bien ici, Jésus va faire trois choses qui nous montrent le regard de Christ sur les circonstances. Son regard de sentinelle, plus qu'une sentinelle, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est dit que Jésus, en voyant Jérusalem, pleura. Il pleura. Il pleura. L'amour de Jésus se manifeste. Jésus pleura. Jésus n'était pas un robot qui venait annoncer des grands commandements, des grandes choses qui allaient bouleverser les gens. Il aimait les gens, il aimait les âmes et il nous aime encore aujourd'hui. L'amour de Christ est encore là pour chacun de nous. Et je crois qu'en voyant ce monde de 2020 qui marche à l'envers, qui fait n'importe quoi, qui met en exergue des choses abjectes, eh bien oui, Jésus doit encore avoir ces mêmes sentiments en lui. Notre Dieu doit regarder la terre avec beaucoup de tristesse par moments, me semble-t-il. En la voyant, Jésus pleura sur elle. Il pleura, puis il chassa ceux qui vendaient, ceux qui souillaient le temple, ceux qui étaient là, alors qu'ils n'auraient jamais dû être à cet endroit saint. Ce lieu saint n'était pas fait pour des choses qui allaient servir leurs propres intérêts, mais il était là pour glorifier Dieu et il les a chassés. Et enfin, troisième verbe, il pleura. Il se mit à chasser ceux qui vendaient. Et au verset 47, il enseignait tous les jours dans le temple. Il pleura, il a chassé les vendeurs du temple et il a enseigné. Mes amis, ici, le modèle de Jésus de sentinelle, la sentinelle par excellence, Dieu souverain qui s'est fait homme, qui descend pour regarder avec amour le peuple, eh bien, il pleura. La sentinelle doit être ému de compassion en regardant ce qui se passe autour de nous. Nous ne devons pas juger, nous devons aimer. Le chrétien, en 2020, n'est pas appelé à juger les autres, mais à les aimer. Nous sommes appelés à faire la part des choses entre le bien et le mal et de fuir toute zone de compromis. Et enfin, l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus est capital. Il représente les racines de notre foi. Et plus que jamais, en ces temps troublés où nous avons été privés, j'espère qu'on va bientôt pouvoir y revenir, privés de liberté, mes amis. Mais attention, nous ne devons plus dépendre, et ça je le dis ouvertement, et c'est très important de le comprendre, tu ne dois plus dépendre des réunions pour ton alimentation spirituelle. L'autarcie n'est plus une option, elle est une nécessité. Nous devons être capables d'étudier la Bible, de nous nourrir de ses richesses. Oui, l'Église va réouvrir bientôt ses portes et nous nous en réjouissons. Mais chez toi, lorsque les murs, lorsque les portes de l'Église seront fermées, tu devras faire preuve de pugnacité, de persévérance pour étudier, pour lire la Bible, pour prier, pour avoir toi-même une vie spirituelle forte. L'exemple de Jésus est clair et je vous invite à étudier ce texte. Maintenant, je voudrais vous parler de quelques femmes extraordinaires qui ont marqué l'Ancien Testament par leur vie de sentinelle. Par une vie de sentinelle au service de Dieu. Au sujet, par exemple, pour la première d'entre elles que je vais citer, Proverbe 31 au verset 27, il est dit... Écoutez bien, au sujet de la femme vertueuse, on connaît la femme vertueuse. Il est dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Et écoutez bien, elle veille, dans l'hébreu, c'est le même mot que sentinelle. Elle veille, c'est le même mot
que sentinelle. Cette femme est une sentinelle dans sa maison. Une sentinelle dans sa maison. Et plus que jamais, nous avons besoin de mamans qui soient des sentinelles dans leur maison, de papas qui soient des sentinelles dans leur maison. Nous devons veiller sur ce qui se passe spirituellement dans nos maisons. Nous devons veiller sur ce qui se passe spirituellement dans nos maisons. Tu dois veiller sur ce qui se passe spirituellement dans ta maison. Tu dois veiller sur ce qui rentre dans ta maison. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2020, nous sommes dans une société occidentale exposée de multiples manières par les réseaux sociaux, par les médias. Tout ce que le monde produit veut rentrer dans nos maisons par le biais de l'Internet. Et nous avons des exemples catastrophiques de ce qui est un vrai pouvoir de destruction qui s'infiltre, qui ravage des familles, qui ravage la vie d'adolescents. Alors je ne vais pas citer de noms ce matin, mais vous savez combien de jeunes, combien d'ados sont addicts à des séries qui sont sur des plateformes de diffusion de séries. Et j'insiste bien, ne faites pas manger n'importe quoi à vos adolescents, ne faites pas manger n'importe quoi à vos enfants, ne faites pas confiance à ces méga structures pilotées par des gens qui brassent des milliards de dollars chaque année. Ne faites pas confiance à ces méga structures pour éduquer vos enfants. Filtrez-vous et c'est à vous d'être la sentinelle. C'est à vous de veiller à ce qui rentre dans vos maisons et dans la tête, dans le cœur de vos enfants. Soyons des sentinelles dans nos maisons comme cette femme qui était la femme vertueuse et dont il est dit qu'elle ne mangeait pas le pain de la paresse. On peut avoir une attitude passive et laisser les choses se faire, mais mes amis, lorsque ces semences toxiques rentrent dans la vie d'un foyer, eh bien, elles porteront tôt ou tard des fruits si nous n'allons pas les déraciner. Faisons ce que Dieu nous demande, soyons des sentinelles dans nos maisons. Je continue avec une autre femme extraordinaire dans le 2e livre des Chroniques. Si vous avez la Bible, elle est extra, s'appelle Jochabet, 2 Chroniques 22. 2 Chroniques 22. C'est une femme qui va vivre dans un temps terrible, un temps où une des femmes les plus meurtrières va arriver et va régner et elle va vouloir mettre à mort tous les descendants du roi. Et il est dit aussi, cette femme méchante s'appelle Athalie. Et nous voyons au vers 2 Chroniques 22, 10, écoutez bien. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Elle fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais, il y a un mais. Quand des sentinelles de Dieu rentrent en piste, il y a un mais. Mais Jochabet, fille du roi, elle prit Joas, un petit enfant, elle prit Joas et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi, Jochabet, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Akazia, le déroba au regard de Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Amen. Joas va régner à l'âge de 7 ans. Il a donc 1 an lorsqu'il est mis à part par Jochabet. Il a 1 an et il va être caché pendant 6 ans. Mes amis, il y a ici une sentinelle qui s'est levée et qui a évité le massacre de cet enfant et qui va protéger ainsi le peuple tout entier. Et ce qui m'intéresse ici, c'est dans la continuité de ce texte, dans le chapitre 23 au verset 11. Écoutez bien, alors que le petit enfant va devenir roi, on va le consacrer. Et écoutez bien, on fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils le oignirent. Ils lui ont mis l'onction, l'huile d'onction et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils, ils dirent « Vive le roi ». On fit avancer le roi, on mit sur lui un diadème et le témoignage. Le témoignage, mes amis, il faut bien comprendre ce que signifie ce terme. Le témoignage signifie que ce petit enfant, âgé, si nous lisons le texte au verset 24, verset 1er, âgé de 7 ans, il avait recopié lui-même toute une portion de l'Ancien Testament. Il avait recopié les textes sacrés tels que Dieu lui-même l'avait ordonné. Pour qu'un roi devienne roi, il devait recopier une portion de la
Torah des Saintes Écritures. Et c'est ce texte-là qu'on va amener près du petit roi qui va devenir roi. On va amener le texte sous forme de rouleau. On va amener un diadème et on va amener l'onction. Et mes amis ce matin, les frères et sœurs d'Antibes, nous sommes appelés à faire connaître les Écritures à nos enfants. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure ce petit portion d'évangile ici. Nous avons besoin de faire connaître aux enfants l'évangile, les saintes écritures. Ne comptons pas sur quelqu'un d'autre que sur nous-mêmes pour faire connaître notre Dieu à nos enfants. Le petit roi Joas, qui a été sauvé par Joshabeth, va se mettre à lire les écritures et il va être touché par l'onction du Saint-Esprit. L'onction, l'huile d'onction, va être mise sur sa tête et il va être consacré à l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes de ceux qui doivent faire venir l'onction de Dieu sur nos enfants. C'est quand la dernière fois qu'on a prié pour nos enfants? N'ayons pas peur de prier pour nos enfants, n'ayons pas peur de les bénir dans le nom de Jésus et que l'onction de Dieu puisse ce matin descendre dans nos maisons sur nos enfants. Alléluia. Nous avons un Dieu qui prend soin de nos enfants. Vous savez, Moïse, c'est l'autre maman dont je veux parler, c'est la maman de Moïse, Jochebed, dans l'Exode au chapitre 6 et au verset 20. Écoutez bien, vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé, Exode 6, verset 20, on cite donc Jochebed, mais c'est dans Exode au chapitre 2 que je voudrais me rendre maintenant avec vous. Vous connaissez l'histoire, les Égyptiens, Pharaon ordonne le massacre de tous les bébés. Et nous sommes ici face à un moment crucial, au verset 1 d'Exode 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme, oui, on pourrait lire, mais pour gagner du temps, verset 5, la fille de Pharaon descendit au peuple pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse des roseaux, donc le bébé Moïse est mis dans l'eau, et sa maman l'abandonne avec un peu de foi quand même. Elle dit, elle va suivre, sa sœur va suivre, etc. Vous connaissez le texte. Et la fille de Pharaon, au verset 6, elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Écoutez bien. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et au verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Mes amis, je vous pose la question. Quand est-ce que Moïse a su que le peuple hébreu était ses frères? Quand est-ce que Moïse a pu se rattacher à ses racines hébraïque? Quand est-ce que Moïse a pu se rapprocher non seulement de son peuple, mais de son Dieu? Quand est-ce que Moïse a découvert cet attachement à son Dieu, si ce n'est pendant ce temps d'allaitement, ce temps où ce bébé va être nourri par sa propre mère contre toute attente? C'est dans ce temps-là, dans le temps de la petite enfance de Moïse, que tout va se jouer. Et je voudrais vous dire, c'est dans le temps de la petite enfance de nos enfants que beaucoup de choses vont se jouer. Nous ne devons pas négliger. Ce n'est pas parce que c'est un bébé qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne peuvent pas comprendre l'amour de Dieu pour eux. Au contraire, nous devons leur enseigner les choses les meilleures. C'est quand un bébé est petit qu'on lui apprend qu'il ne faut pas mettre la main sur la plaque chauffante. C'est quand il est petit qu'on lui dit qu'il ne faut pas boire l'eau de Javel. C'est quand il est petit qu'on lui dit qu'il ne faut pas manger dans les buissons les petites boulettes rouges. Vous avez tous connu ces petites boulettes rouges. C'est quand on est petit quand ils sont petits qu'il faut leur apprendre. Et de la même manière, c'est quand ils sont petits qu'il faut leur apprendre qu'il y a un Dieu qui les aime, qui prend soin d'eux, qu'il a pris une forme humaine en venant dans le corps de Jésus-Christ, qu'il est mort sur la croix parce qu'il les aime. Et jusqu'à leur dernier souffle sur terre, tout sera possible par la grâce de Dieu. Et un jour, ils seront dans le paradis avec lui. Mes amis, si ce n'est pas nous qui apprenons ça à nos enfants, ce n'est pas Netflix, ce n'est pas Amazon Prime Video Flux, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'université, c'est nulle part, nulle part, si ce n'est dans nos maisons, si ce n'est dans nos églises. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité d'être des Jochebed spirituels. Vous les mamans, vous les papas, c'est notre responsabilité. Vous les grands frères, les grandes sœurs, les tontons, les tatas, les papis, les mamies, l'entourage chrétien,
c'est à nous de sauver, d'enseigner. En enseignant, nous sauvons. En enseignant la parole de Dieu, nous fournissons des armes, nous fournissons une protection spirituelle pour nos enfants, notre jeune génération. Ici, il y a un dernier point. 2 femmes extraordinaires. C'est dans la même zone de texte. Restez avec moi dans le livre de l'Exode et je termine par là. C'est dans l'Exode au chapitre 1er. Ces 2 femmes extraordinaires. C'est le début de l'histoire en fait, juste avant qu'on abandonne Moïse dans le fleuve. Exode 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, l'une nommée Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez, et les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais, tout à l'heure j'ai dit, il y avait un mais, avec Jochebed au verset 11 de 2 Chroniques 22, mais il y a eu un mais, et ici il y a un mais, il y a des sentinelles qui vont arriver. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Mais pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. » Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Dieu fit prospérer leur maison. Ces 2 femmes, Shifra et Pua. Shifra veut dire éclat, beauté. Pua veut dire splendeur. Ces 2 femmes-là ont sauvé le peuple. Ces 2 femmes ont sauvé le peuple. Mes amis, les sentinelles ne sont pas là juste pour parler, elles sont là pour agir. Si Jochebed n'avait rien fait, Joas serait mort et Athalie aurait continué son règne destructeur parmi le peuple de Dieu. Si Jochebed n'avait rien fait, Moïse serait mort. Si Shifra et Pua n'avaient rien fait, il y aurait eu un massacre terrible, encore plus grand, parmi les bébés hébreux. Au bout de tout ce récit, nous pensons que les sentinelles, dans les temps que nous vivons, sont vraiment appelées à passer à l'action. Frères et sœurs, de toutes les églises, nous avons besoin de passer à l'action dans la prière, dans l'enseignement, dans la fidélité, dans la persévérance. Tout ce que nous pouvons faire pour bénir notre entourage, nous devons le faire. Vous savez, il s'est passé les mêmes choses du temps de Jésus. Alors que Jésus est venu sur la terre des hommes, dans le corps de ce petit bébé, il y a eu un massacre parmi les enfants juifs. Ces points que j'ai ciblés ce matin sont, vous l'avez compris, en phase avec une persécution contre la foi de nos enfants. Contre la foi de nos enfants. Mais mes amis, les chrétiens ne diront pas oui à tout. Les chrétiens ne diront pas oui à tout. Il y a un moment où Shifra et Pua ont dit non. Il y a un moment où Jochebed a dit non. Il y a un moment où toi aussi tu devras dire non. Nous devons stopper l'œuvre de destruction. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons persévérer. L'Église a subi des persécutions dans le passé. L'Église a subi des tentatives de brûler les Bibles, de massacrer les chrétiens. Mais 2000 ans après, l'Église est toujours debout par la grâce de Dieu. Jésus a dit je bâtirai mon Église. Et les enfants font partie de l'Église. Les enfants font partie de l'Église. Et nous voulons les bénir dans le nom de Jésus. Nous voulons que nos enfants soient protégés. Alors ce matin, la conclusion de ce message, c'est simplement de dire que nous devons être des sentinelles face à ce monde, à ce qui nous entoure, aux gens qui nous entourent, aux amis qui nous entourent. Être des sentinelles de ceux qui sont des témoins de Jésus-Christ. Nous devons être des sentinelles envers nous-mêmes, veiller sur nous-mêmes, être vigilants, veiller et prier, comme Jésus le dira à ses disciples dans le jardin de Gethsémane.
Nous devons être des sentinelles dans notre maison, auprès de tous ceux qui sont dans notre maison, en les enseignant, en les bénissant, en les mettant en garde. Et c'est ainsi que Dieu veut les choses. Il veut que ceux qui savent, parlent et agissent. Je répète, notre Dieu veut que ceux qui savent la vérité parlent et agissent. Je prie pour que les chrétiens de notre Église continuent le combat, continuent à être forts. Et plus que jamais, nous avons besoin d'assumer notre foi, d'être bienveillants les uns envers les autres, d'être de ceux qui témoignent de Jésus-Christ. J'étais fier hier, je vais appeler les musiciens à venir, j'étais fier hier d'écouter sur une grande émission radio, avec des millions d'auditeurs chaque jour, il y a le pasteur de la Porte Ouverte qui a été interviewé. Et c'est lâchement quand il a été attaqué par les journalistes sur des thèmes qui n'avaient rien à voir avec la pandémie, qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Mais il a, devant ces gens malveillants, en tout cas pour plusieurs d'entre eux, ils ont essayé de le faire craquer. Et j'étais heureux et fier de voir un homme de Dieu qui ne s'est pas laissé démonter, qui a assumé sa foi et qui allait jusqu'au bout du dialogue, jusqu'au bout du débat, en parlant simplement, avec amour. Et il a dit cette phrase qui m'a marqué, « Je suis pour la vie. Je suis pour la vie. » Amen. Et nous, en tant que sentinelles, on est pour la vie. Nous sommes pour la vie. Que la vie de Dieu se répande partout. En France, on ne lâche pas. On ne lâche pas là. Et vous savez, rien ne peut arrêter la propagation de l'Évangile. Continuons, faisons confiance au Seigneur. Ce matin, je prie pour que tu puisses être une sentinelle, mon frère. Alléluia, mon frère, ma sœur. On a cité des exemples féminins de sentinelles qui sont passés à l'action. On aurait pu citer des hommes. La vérité, c'est que peu importe qui nous sommes, Dieu nous appelle à être des sentinelles. Dans notre maison, dans le monde qui nous entoure, envers nous-mêmes. Continuons à bâtir l'Église ensemble avec la grâce de Dieu. Continuons, frères et sœurs. On va juste prendre un temps de prière pour nos maisons, notre entourage. Peut-être c'est ton conjoint qui est un converti et tu souffres de cela. Peut-être qu'il y a des choses qui sont rentrées chez toi et tu ne sais pas comment les faire partir. Laisse-moi te dire une chose. Jésus sait faire partir le mal. Jésus sait faire fuir le mal. Alors si tu ne sais pas comment faire fuir le mal de ta maison, appelle Jésus. Alléluia. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Seigneur, viens dans ma maison. Viens faire comme tu as fait dans le temple. Viens, Seigneur, chasser le mal de ma maison. Que ta présence fasse fuir le mal, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Je prie pour les enfants qui sont là ce matin devant leur télé. Je te demande ton aide, ton soutien dans chaque foyer, dans chaque maison. Nous voulons rester attachés à Jésus. Nous voulons rester attachés à notre foi fondée sur la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons être ces sentinelles. Nous voulons tenir, nous voulons être attentifs à ce qui se passe. Et nous savons que nous ne dirons pas oui à tout, Seigneur. Il y a des moments où il nous faut dire non. Seigneur, nous disons non à toute œuvre de destruction dans nos maisons. Nous prions que tu protèges les petits, les adolescents. Seigneur, protège les foyers, protège les couples. Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus, nous regardons à toi. Nous regardons à toi. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Viens dans nos maisons. Viens nettoyer nos maisons. Viens purifier nos maisons. Purifie le cœur. Ce matin, peut-être qui est partagé. Seigneur, enlève le mal, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes tellement fiers de t'appartenir. Nous sommes tellement heureux d'être de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Tu t'es révélé à nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tu as versé ton sang sur la croix. Oui, tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu, des sentinelles qui eux-mêmes propagent la vie. Merci de soutenir chacun et chacune dans ces temps troublés. Vois les familles qui sont malades, vois les personnes souffrantes. Et nous pensons à nos amis anti-bois qui passent par des temps difficiles. Et nous prions pour que tu les gardes, que tu les relèves, que tu les protèges. Sois là, à côté d'eux, lorsque nous ne pouvons pas être à leur chevet, à leur côté. Toi, tu es là, tu es fidèle. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est toi la sentinelle par excellence. Tu veilles sur ton Église, tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur les enfants, tu veilles sur nos enfants. Et nous te disons merci. Sois béni, Seigneur.
Alors que nous prenons ce chant, mon frère, ma sœur, prends ce temps pour prier, pour louer Dieu et pour lui dire, Seigneur, je veux être ta sentinelle. Seigneur, viens dans ma maison. Aide-moi à être cette sentinelle pour ma maison, pour ma famille. Que la bénédiction de l'Éternel descende, Seigneur Jésus, sur ma maison. Amen. De tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Amen. Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi, très saint. Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. De tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi, très saint, très saint. Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que très saint, très saint. Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. On va dire, je bâtirai ma vie sur ton amour, en pensant à notre foyer, en pensant à nos enfants. Amen. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondé
jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus. Sois élevé, sois glorifié au très haut des cieux et sur la terre. Viens, Seigneur, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos foyers, que ton règne vienne dans chacun de nous, Seigneur. Bénis nos foyers, bénis nos enfants, Seigneur, que nous soyons ces sentinelles pour toi. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Avant de vous laisser regarder la suite avec une vidéo exprès pour nos enfants de l'Atelier de la Joie et pour tous les enfants qui nous regardent, je voudrais juste vous faire une annonce publicitaire, une prochaine annonce qui concerne des Bibles pour enfants. Et je vous invite vraiment à chercher, à vous procurer. Les fêtes de Noël approchent et vous avez des supports qui sont vraiment pertinents, comme la Bible en Lego que vous trouverez, si mes souvenirs sont bons, aux éditions Première Partie. Vous trouverez l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous recommande vivement le Nouveau Testament rouge, un rouge. Il est super beau, très très bien fait. Ce sont les vraies paroles de Jésus, les vraies paroles de Jésus, les vrais textes de l'Évangile qui sont dans une bande dessinée faite entièrement avec des Lego. Et vous avez aussi, pour vos enfants qui aiment jouer aux jeux vidéo, vous avez aussi la Bible en Minecraft. Voilà, je trouve que c'est des choses pertinentes. On a besoin de ce genre de choses et c'est un beau cadeau au pied du sapin. Et nous en profitons pour vous annoncer aussi un autre cadeau qu'on va faire, Dieu voulant, prochainement à nos ados. Mais si vous voulez déjà le commander pour vos enfants, faites-le. C'est un livre qui s'appelle Rendez-vous The App ou The Book. Voilà, vous avez une application et un livre. L'application est gratuite. C'est aux éditions LLB. Que Dieu vous bénisse. Bon visionnage de la vidéo pour les enfants. C'est la fête. Réjouissez-vous, soyez bénis. On y va. 3. Je me fais le décompte moi-même. Bonjour les enfants de l'Atelier de la Joie, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout est ok pour toi. Voilà, on est dans des moments particuliers, on n'a plus l'Atelier de la Joie tous les dimanches, mais les moniteurs t'ont préparé une méga surprise, alors attention, il faut que tu sois concentré pour le clip qui va arriver. Mais laisse-moi te partager quelques lignes de l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au verset 12, Jésus dira ceci, écoute bien. Il dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont point égarés. De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Le message de ce clip qui va arriver, c'est que tu as de la valeur. Et Jésus enseigne que pour tous les enfants, toutes les personnes qui s'approchent de lui, eh bien, il les connaît, il les aime et il veut en prendre soin. Et pas une n'est destinée à se perdre. Jésus va les chercher. Et peut-être que pendant ce confinement, tu t'es un peu éloigné de l'évangile, des choses de Dieu. Tu t'es un peu éloigné du nom de Jésus. Mais c'est encore le temps de revenir. Et la Bible dit que quand il retrouve sa brebis, il la met sur ses épaules. Et là, il y a une grande joie dans le cœur du berger. Jésus est le bon berger, tu as de la valeur à ses yeux. Les moniteurs de l'Atelier de la Joie sont là pour te dire eh bien que eux aussi ils t'aiment et on a hâte de te revoir. Jésus est là, il prend soin de nous. Soyez bénis les enfants de l'Atelier de la Joie, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Continue, ne lâche pas, restez forts et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. On t'a causé du tort, tu crois que c'est mort et tu n'en peux plus, tu te rabaisses, tu ne vois que tes faiblesses et tu n'en peux plus, je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon, tu peux le faire, tiens bon, car tu vas surmonter, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as de la
irremplaçable.